Pendant que tout le monde parle dans la réunion, tu écoutes. Il y a quelque chose que tu veux dire. Au moment où tu vas le dire, le sujet change, ça passe. Et des heures plus tard, alors que tu fais complètement autre chose, tu penses encore à ce moment. Qu'allais-tu dire? Pourquoi ce n'est pas sorti de ta bouche? Était-ce important? Probablement pas, mais ton esprit ne lâche pas. Les personnes qui pensent profondément se déplacent silencieusement dans le monde. Elles parlent peu, elles écoutent beaucoup. Elles font une pause avant de répondre. Ce n'est pas parce qu'elles sont indécises, parce qu'elles évaluent 10 possibilités différentes en même temps. Ce n'est pas un choix pour elles, c'est comme respirer. Elles regardent un arbre et ne voient pas seulement l'arbre. Comment les racines s'accrochent à la terre, comment le tronc se tourne vers la lumière, et elles voient comment cette vie silencieuse ressemble à leur propre vie. Elles trouvent une métaphore en toute chose. Un regard devient toute une histoire. Un silence se transforme en une question qui attend une réponse. Et cela les rend extraordinairement créatives. Mais en même temps, cela les fait paraître un peu éloignées du monde. Bien sûr, cette profondeur ne vient pas sans prix. Les personnes qui pensent profondément ont tendance à trop réfléchir. Elles rejouent encore et encore une conversation passée. Elles demandent ce qu'il a voulu dire. Si j'ai trop parlé ou pas assez, ce n'est pas par manque de confiance, parce qu'elles voient une nuance en toute chose. Chaque choix a 10 significations différentes. Chaque émotion a une racine invisible. Leur esprit ne peut pas s'arrêter avant de trouver ce qui est juste. La psychologie appelle cela la métacognition, c'est-à-dire la capacité de penser à ses propres pensées. La plupart des gens le font de temps en temps. Les penseurs profonds vivent dedans. C'est comme s'ils observaient leur esprit de l'extérieur. Ils questionnent, ils réorganisent, cela les rend extraordinairement conscients d'eux-mêmes, mais en même temps enclins à douter d'eux-mêmes. Parce que lorsque tu vois tout, tu vois aussi clairement tes propres manques. Et cette clarté devient parfois lourde. Mais il y a aussi ceci. Quelqu'un qui peut se voir avec cette clarté peut aussi voir les autres avec la même clarté. Il entend ce que les gens ne disent pas. Il remarque quand un sourire n'atteint pas les yeux. Il ressent la petite fissure dans le « je vais bien » de quelqu'un. C'est un poids. Mais en même temps, c'est quelque chose de rare. La plupart des gens ne regardent pas avec autant d'attention toute une vie. Les penseurs profonds se fatiguent à des conversations superficielles. Les bavardages quotidiens ne leur donnent pas d'énergie, ils les épuisent. Parce que leur esprit nage à une autre profondeur. Ils veulent parler des peurs, des rêves, de l'architecture du cœur humain. Et ce genre de conversation est rare. C'est pourquoi la plupart du temps, ils restent silencieux. Et ce silence est mal compris. On le prend pour de l'indifférence, on le prend pour de la froideur. Alors que c'est exactement l'inverse. Ils entendent tout, ils ressentent tout. Mais ils entendent aussi ce qui n'a pas été dit. Le sens sous la voix. Ils n'aiment simplement pas parler sans être prêts, parce que pour eux, les mots ne sont pas légers. Chacun porte un poids. Mais je dois dire ceci, la plupart des personnes qui pensent profondément n'aiment pas ce mot. Dire « je suis un penseur profond » leur semble arrogant, comme se considérer spécial. C'est pourquoi, pendant la vidéo, peut-être que tu as pensé ceci intérieurement. Ce n'est probablement pas moi. Mais si tu as hésité ne serait-ce qu'un instant pour formuler cette phrase, elle était probablement faite pour toi. Et voici ce que presque personne ne dit. Les penseurs profonds se sentent souvent fatigués. Ils paraissent calmes de l'extérieur, mais à l'intérieur, cela ne se tait jamais. Comme si 10 stations de radio jouaient en même temps. À différentes fréquences, des souvenirs, des questions, des possibilités, ils peuvent encore penser à une phrase dite il y a 10 ans. Non pas à ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là, mais à ce que cela signifiait. Le silence ne les apaise pas, au contraire, il amplifie tout. C'est pourquoi ils ont besoin de solitude. Mais cette solitude n'est pas un vide, un équilibre, une remise à zéro. Parce que les penseurs profonds portent aussi l'énergie des autres. Ils ressentent la tension dans une pièce, les paroles non dites, le fait qu'un sourire n'atteint pas les yeux. Et ce ressenti s'accumule, puis il s'alourdit. Il reste seul, non pas pour fuir l'extérieur, mais pour se tourner vers l'intérieur. La manière dont les penseurs profonds aiment est aussi différente. Ils ne font pas confiance facilement. Ils s'ouvrent lentement. Ils mesurent même d'abord en silence la profondeur de la personne en face d'eux. Mais une fois qu'ils s'ouvrent, ils ne s'ouvrent pas à moitié, ils s'ouvrent entièrement. Ils partagent leurs peurs, leurs espoirs, les choses qu'ils n'ont même jamais dites à voix haute à eux-mêmes. Parce que pour eux, une relation signifie attention, se souvenir des petits détails, demander sincèrement comment tu vas, voir derrière les mots. Et ils ne tombent pas souvent, mais quand ils tombent de tout leur cœur. Et cette ouverture les laisse parfois vulnérables, parce que pour quelqu'un qui donne un sens à tout, même une petite trahison peut sembler grande.
Mais une petite gentillesse peut aussi ramener leur foi en l'humanité. Et peut-être que le plus beau paradoxe est celui-ci. Une personne qui pense profondément réfléchit autant pour comprendre la vie. Mais ces moments les plus paisibles sont ceux où elle cesse de réfléchir. Le moment où elle existe simplement, sans chercher de réponse. Comme s'asseoir sous un ciel qui ne s'explique pas mais qui semble infini. Parce que le sens ne se cherche pas, il se crée. Et les penseurs profonds l'apprendront le plus en réfléchissant. Peut-être que l'étape finale de la pensée profonde est celle-ci. Non pas savoir davantage, mais avoir besoin de moins. Non pas analyser tout, mais voir avec suffisamment de clarté. Et apprendre à nager tel que l'on est, avec cette clarté. Dans un monde superficiel, la profondeur est une lumière en soi. Et cette lumière, que tu t'en rendes compte ou non, vient de toi.